Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Bonjour à vous aussi, chers futurs parents qui me regardez. Je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Je me suis fixé un défi, celui de vous faire 52 vidéos, une vidéo chaque semaine, donc pendant un an, pour vous partager des conseils et astuces pratiques pour réussir l'éducation de vos enfants. Je suis moi-même mariée et maman de 3 enfants. Maman, un métier passionnant, enrichissant, que j'apprends un petit peu sur le tas, comme la plupart des parents. Si vous désirez recevoir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Commençons donc cette première capsule avec cette question. Combien de temps passez-vous avec vos enfants? Vous allez me dire, ah bah Eunice, moi je vis dans la même maison que mes enfants, on se voit tout le temps, on est tout le temps ensemble. À part, bien sûr, quand je suis au travail. Mais parlons de temps, il y a 2 dimensions. Il y a le temps chronos, qui est le temps linéaire qui s'écoule, 1 seconde, 1 minute, 30 minutes, 1 heure. Pendant cette heure, pendant ces 2 heures, vous pouvez être en train de faire le ménage, de faire votre manucure, de regarder la télé, d'être au téléphone, pendant que vos enfants jouent. C'est bien ça le temps chronos. Et il y a le temps kairos, qui désigne un temps d'une profondeur particulière, un temps où toute votre attention se focalise sur votre enfant. Et pendant ce temps kairos, ce qui compte pour vous, c'est votre enfant. Être là avec lui, jouer avec lui. Alors quand je pose la question, combien de temps passez-vous avec vos enfants? Je parle bien entendu de ce temps kairos. Je me souviens de ce jour, je voulais aller faire de la marche et ma fille a tellement insisté pour venir que j'ai dû céder. Et quand on est allé faire de la marche ensemble, on a discuté. J'ai été surprise de voir qu'elle m'avait dit des choses qu'en temps normal, elle ne m'aurait pas dites. Donc, elle raconte plein de choses. Qu'est-ce que la nounou a dit? Qu'est-ce que la nounou a fait? Et le long du trajet, je lui apprenais les noms des fleurs, les noms des plantes que je reconnaissais. On a cueilli des fruits et j'en passe. Quelques mois plus tard, je voulais aller faire de la marche. Elle a insisté pour m'accompagner. Je lui ai dit « Ok, allons-y ». J'ai été surprise de voir que lorsqu'on reparcourait le trajet, elle me recitait les noms des fleurs. Elle essayait de deviner, de se rappeler des noms, des plantes, des arbres que je lui avais montrés. Et à un moment donné, on est arrivé dans un endroit, je l'ai senti un petit peu crispée. Et je me suis souvenu qu'à cet endroit précis, on avait rencontré un chien qui aboyait, qu'elle avait eu peur. Pour vous dire que ce moment avait été ancré dans sa mémoire. Pourquoi est-ce que c'est si important de passer du temps avec ses enfants? Je vais vous donner 5 raisons. La première, c'est que passer du temps avec ses parents est un besoin fondamental pour un enfant. Je dirais même que les enfants sont câblés pour. Jusqu'à la préadolescence, les enfants sont des pots de colle. Ils vous suivent partout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, mes enfants, il m'est déjà arrivé qu'ils veuillent rentrer même dans les toilettes avec moi. Oui, les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents, ils sont programmés pour. Et passer du temps avec eux remplit leur réservoir émotionnel. La deuxième raison, c'est que passer du temps avec votre enfant vous permet de connaître votre enfant, de le connaître. Connaître son tempérament, son caractère, ses besoins. Rien qu'en jouant avec lui, rien qu'en l'observant, vous connaissez mieux votre enfant. Passer du temps avec votre enfant renforce votre relation, votre intimité, votre complicité avec votre enfant. Pendant que vous communiquez, vous jouez avec lui, la relation se bonifie. La 4e raison, c'est que passer du temps avec votre enfant renforce votre influence sur votre enfant. Vous connaissez bien ce proverbe « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». Si vous passez du temps avec votre enfant, il se familiarisera avec votre langage, avec vos valeurs, avec ce que vous incarnez. Et donc, passer du temps avec votre enfant renforce cette influence naturelle que vous avez sur vos enfants. Et rassurez-vous, vous êtes les plus grandes stars de vos enfants. Et enfin, 5e, passer du temps avec votre enfant est la preuve ultime de votre amour. Le temps, c'est la plus grande des richesses que nous possédons. On ne peut pas l'épargner comme l'argent. On peut perdre de l'argent, on peut en gagner, mais le temps, quand il est perdu, il est passé. Et quand vous consacrez votre temps à votre enfant, vous lui consacrez une partie de votre vie. Vos enfants sont avec vous pour une saison. Un jour, ils s'en iront. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas avoir de remords. Mais en fait, quand on regarde tous ces bénéfices, on se dit que c'est évident, il faut passer du temps avec ses enfants. Pourquoi est-ce si compliqué de nos jours de trouver du temps pour ses enfants? Eh bien parce qu'on vit dans un monde où on est hyper sollicité.
Le travail, oui, ce dossier à rendre à ce patron qui nous attend lundi matin à 8 h. Ce marché à décrocher pour pourvoir aux besoins de la famille. Le téléphone qui sonne. Vous imaginez, vous jouez avec votre enfant à la voiture, vous poussez, la voiture revient et le téléphone sonne. On met l'enfant en attente, on décroche avec sa copine pendant 1 heure et le temps de qualité part en fumée. Pour passer du temps avec vos enfants, il faut le décider. Et oui, le décider. Être avec son enfant est un rendez-vous tout aussi important qu'un rendez-vous qu'on peut avoir avec un adulte. Les choses importantes dans la vie sont rarement urgentes et les choses urgentes sont rarement importantes. Dans nos agendas, on marque bien nos rendez-vous, mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de nos enfants? Pas de rendez-vous et on prévoit vaguement certaines choses et lorsqu'on est sollicité, on troque ce temps contre une autre sollicitation. Alors ça relève d'une décision, vouloir passer du temps avec ses enfants. Quand ça commence à être urgent de passer du temps avec son enfant, la situation est déjà bien critique. Vous tombez des nues, vous découvrez que votre fille vous a ramené une grossesse précoce, que votre enfant commence à fumer, votre adolescent, il a de mauvaises fréquentations et là vous avez une prise de conscience vive alors que cela peut être évité. Comment? Je vais vous donner 2 astuces. Si vous êtes marié, que vous avez plusieurs enfants, prévoyez un temps spécial en famille, au moins 1 fois chaque semaine. Un temps où toute la famille se retrouve autour d'une activité. Ça peut être faire la cuisine ensemble, faire du sport ensemble, jouer à un jeu de société, peu importe. Le plus important, c'est que tout le monde soit là. Et pendant ce moment, pas de télévision, pas de téléphone. On est tous là les uns pour les autres pour renforcer les liens familiaux. Ma 2e astuce, c'est de passer du temps individuellement avec chaque enfant pour qu'il se sente spécial. Je vais vous donner un secret. Chaque enfant doit avoir le sentiment qu'il est votre chouchou. Prenez donc du temps avec chaque enfant, individuellement, autour d'une activité qu'il aime bien. Ça peut être 1 fois par semaine, si vous pouvez, même 1 fois chaque jour. Le plus important n'est pas la quantité de temps qui s'écoule, mais la qualité du moment que vous vivez. Ça peut être juste 5 minutes, 10 minutes, en train de lui lire une histoire, son histoire préférée. Ça peut être faire de la marche avec votre enfant, peu importe. Il faut donner le sentiment à votre enfant qu'il est unique et qu'il est spécial. Un monsieur, un jour, est allé à la pêche avec son fils. Il n'était pas spécialement proche de son fils. Et ce jour-là, il avait décidé de passer du temps avec son fils. Ils ont passé la journée en train de pêcher. Et puis, ils sont rentrés. Ce jour-là, ils n'ont pas spécialement parlé. Et quand l'homme est décédé, en fouillant son journal intime, en lisant son journal intime, il a raconté cette journée. Il l'avait trouvée vraiment ennuyeuse parce qu'il n'avait pas spécialement discuté avec son fils et il se disait que son fils était aussi ennuyé. C'était pas une belle expérience à réitérer dans tous les cas. C'était pas une très bonne idée. Quand le fils est décédé, on a fouillé aussi son journal intime et en lisant ses notes, on a découvert la même journée comptée par son fils. Il était heureux d'avoir passé ce temps avec son père. Il s'est senti spécial d'avoir pu rester là juste avec son père pendant tout ce temps. Il disait que c'était l'un des plus beaux jours passés avec son père. Vous voyez, le même moment, 2 perceptions différentes. Alors, c'est pour vous encourager. Quand vous jouez à la voiture avec votre fils, votre gamin de 2 ans, vous lui poussez la voiture, il est tout content, il vous la ramène, vous repoussez, il la ramène. Ça peut être ennuyeux pour un cerveau d'adulte, mais vous n'imaginez pas la joie que vous êtes en train de lui procurer et les souvenirs d'enfance que vous êtes en train de créer dans cet être en construction. Alors, passez du temps avec vos enfants. Je récapitule. Première astuce, si vous avez plusieurs enfants, prévoyez chaque semaine un temps spécial en famille autour d'une activité. Consacrez chaque semaine au moins 5 minutes à chaque enfant individuellement. Et pendant ces 5 minutes, concentrez toute votre attention. Laissez de côté le téléphone, la télé. Soyez présents pour vos enfants. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner sur ma page. À très bientôt!